ajouter les témoignages sur ton site WordPress. Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis Coralie, experte WordPress et développeuse web. Dans cette vidéo, on va voir comment ajouter les avis de tes clients sur ton site WordPress. Donc, on va faire un slider similaire à celui du site template. Donc, bien sûr, ici, à chaque fois, c'est la même personne, mais bien sûr, tu ajouteras à chaque fois chacun de tes clients et leurs avis. Donc, si tu ne sais pas c'est quoi le site template, il s'agit d'un site prêt à l'emploi que j'ai créé. Donc, c'est ce site qui est hyper complet. Donc, il est accompagné de vidéos tutoriels pour le personnaliser complètement. Donc, grâce aux vidéos tutoriels, tu pourras modifier les couleurs, les textes, les polices, les images et bien plus encore. Donc voilà, par exemple, si tu veux voir tous les tutoriels auxquels tu as accès et si tu regardes les temps cumulés de chaque vidéo, ça va assez vite de le personnaliser. Donc si tu es intéressé d'avoir les infos, je te mets le lien, le premier lien de la description. Donc ce sera ce lien-ci. Donc n'hésite pas à jeter un coup d'œil pour avoir toutes les infos. Et je propose également de tester ton univers sur les maquettes Canva du site. Donc ça, c'est totalement gratuit et sans engagement. Donc surtout, ne te prive pas pour faire cela, pour avoir ta maquette. Donc il te suffit simplement de compléter ce petit formulaire avec ton prénom et ton email. Donc tu m'envoies ça et après ça, je te fournis ta maquette du site et une vidéo qui te guidera. Et donc cela va te permettre de tester ton univers, tes couleurs, ta charte graphique, etc. sur ton site. Et si tu n'as pas encore de charte graphique, il n'y a aucun problème, ça t'aidera à en créer une, donc n'hésite pas à compléter ce petit formulaire. Donc maintenant, pour créer ce fameux slider avec client, donc celui-ci, on va utiliser une extension. Donc tu peux aller sur le tableau de bord de ton site et aller dans extension, ajouter une extension. Donc ici, tu vas sélectionner l'extension Smart Slider. Donc tu la recherches, tu cliques ici, donc Smart Slider 3, tu cliques sur installer et pendant que ça s'installe, n'hésite pas à mettre un j'aime si tu veux me soutenir. Donc là, c'est bon, maintenant je n'ai plus qu'à l'activer. Ok, c'est nickel, je recharge ma page. Et là, je vois qu'il y a bien Smart Slider qui a été ajouté dans la colonne latérale gauche. Donc tu peux aller sur son tableau de bord. Donc tu arrives ici. Tu auras peut-être une page que tu pourras passer juste avant. Mais ensuite tu arriveras ici et tu peux cliquer sur Nouveau projet. Donc ici, on va mettre Créer un nouveau projet. Et on va choisir Diaporama simple. Ici, tu peux mettre le nom que tu veux. Je vais mettre témoignage. Donc pour les dimensions, on va mettre une hauteur de 400 et on le met en pleine largeur. Donc bien sûr, tu peux mettre d'autres dimensions et ne pas le mettre en pleine largeur si tu préfères. À toi de voir ce que tu aimes le plus. Donc quand c'est fait, tu cliques sur créer. Et donc ici, on va commencer par créer une diapositive, car comme tu peux le voir, à chaque fois, c'est des diapositives différentes, même si là, pour l'exemple, c'est toutes les mêmes, car c'est à personnaliser, donc tu dois ajouter à chaque fois ton client sur chacune des diapositives. Donc ici, tu cliques sur ajouter une diapositive et on va prendre une vierge, donc une blanche. Quand c'est fait, tu cliques sur modifier. Donc là, j'ai ma diapositive. Je vais commencer par la sélectionner et modifier sa couleur. Donc choisis la couleur de fond que tu veux. Donc là, je suis en transparent, donc c'est pour ça qu'on ne voit pas. Mais je vais le mettre en foncé. Voilà, on va dire que je veux cette couleur de fond-ci. Bien sûr, prends une cohérente avec ton identité visuelle. Ne fais pas comme moi. Donc on va déjà enregistrer ça et aller le mettre
sur la page de ton site pour vérifier que tout est OK. Et après, on ajoutera bien sûr les éléments dessus. Donc là, tu peux aller sur la page sur laquelle tu veux ajouter ton témoignage. Donc je vais dans toutes mes pages et moi je vais l'ajouter sur ma page d'accueil. Donc ici, je clique sur modifier avec Elementor. Si tu n'as pas encore Elementor, va dans tes extensions, installe-le et active-le. Ou alors tu pourras ajouter ton slider sur Gutenberg ou tout autre éditeur que tu utilises. Donc j'arrive ici et je vais rechercher slider. Donc ici je suis sur les 9 points, juste ici. Je recherche slider et là je vois Smart Slider. Donc d'abord j'ajoute ma section. Je vais remettre slider. Voilà, je le fais glisser et je le lâche ici. Ensuite, je sélectionne témoignage, je clique sur Insert et là, je vois que ça va bien ajouter mon slider, vu que c'est bien la couleur que j'avais choisie. Donc, je peux déjà mettre à jour et je retourne, je vais continuer mon slider. Donc, je vais dans tableau de bord de Smart Slider. Donc, c'est bien témoignage. Ici, j'étais en train de faire cette diapositive-ci. Donc là, j'ai déjà modifié la couleur. Je vais maintenant ajouter une image, un titre. Donc à chaque fois, c'est simple, c'est du glisser-déposer. Donc tu sélectionnes, tu maintiens enfoncé et tu lâches à l'endroit où tu veux. Donc moi, je vais mettre dans cet ordre. Bien sûr, tu peux modifier. Tout d'abord, je vais ajouter un peu de marge. Ok, 40. Donc la marge, c'est l'espace entre le bord de la diapositive et les éléments intérieurs. Donc même 50, je pense que ce sera mieux. Ok, super. Donc ici, j'ajoute mon image. Donc je clique sur le plus, je la téléverse. Donc c'est celle-ci. Je clique sur ouvrir. Ok, il y a bien mon image. Je la sélectionne. Hein, c'est pas la bonne, car ici j'ai le fond qui est blanc. Donc j'avais enlevé ce fond, donc je vais modifier l'image. Ce n'est rien. Voilà la bonne. Donc je la sélectionne et voilà, ici je n'ai plus le fond blanc qui était moche. Donc idéalement, c'est mieux d'avoir des images avec un format rond pour les avis de tes clients. Mais si tu préfères faire autrement, il n'y a aucun souci. Donc là, l'image est un peu grande, donc je vais réduire sa taille. Donc je vais dans Style. Ah voilà, ici. Donc je vois largeur maxi et hauteur. Donc là, je vais mettre 150 pixels. Ok, c'est déjà beaucoup mieux. Tu peux même mettre 200, à toi de voir ce que tu préfères. Donc ensuite, je vais ajouter un peu d'espace entre mon image et le titre. Donc pour ça, dans marge externe, je vais mettre 10. Et maintenant, je modifie le titre. Donc le titre, tu peux mettre le prénom et le métier de ton client. Ou tu peux mettre autre chose. Donc à toi de voir. Donc je sélectionne le titre, je vais dans contenu et ici je mets Marie photographe par exemple. Ok. Donc dans style, tu vois que tu peux modifier la police. Donc tu choisis la police que tu veux. Tu peux modifier la couleur du texte. Donc moi, vu que mon fond est coloré, je vais garder le texte en blanc. Tu peux également réduire la taille si tu veux. Donc je vais laisser comme ça pour le moment, mais n'hésite pas à regarder, à tout tester. Tu vois que tu peux mettre en italique, souligner. Donc il y a plein de choses que tu peux faire.
Mais pour commencer, je vais rester simple et laisser comme ça. Donc ensuite, ici, tu peux modifier le contenu du paragraphe. Donc tu vas dans contenu et ici, donc je vais juste ajouter ça pour aller plus vite. Voilà mon contenu. Donc dans style, pareil, tu peux changer la police. Tu peux changer l'alignement si tu préfères un alignement à gauche, souligné, etc. On va dire que c'est bien comme ça. J'enregistre. Et je vais aller visualiser déjà le résultat, même si je n'ai qu'un slide pour le moment. Donc je recharge ma page. Et pour le moment, mon avis client ressemble à ça. Donc je vais juste ajouter le petit crochet que j'ai oublié, même si ça n'a aucun intérêt, vu que normalement tu dois compléter avec l'avis de ton client. Tu peux rendre le texte un peu moins large peut-être. À toi de voir comment tu préfères. Peut-être 600. Donc chipote un peu. Et regarde pour avoir le visuel qui te plaît. Donc je vais juste ajouter des marges pour espacer le titre du texte. Donc dans marge, je mets 10. Et pareil ici. Ok, comme ça c'est un peu plus aéré. Je préfère. Donc je clique sur enregistrer. Et ici tu peux voir toutes tes diapositives. Donc actuellement j'en ai qu'une. Mais ce que je vais faire pour ne pas avoir à refaire tout ce que je viens de faire, c'est que je vais la dupliquer. Donc je la duplique. Je clique dessus et là je peux la modifier. Donc je vais mettre Léa, informaticienne. Donc c'est juste pour qu'on voit une différence. Bien sûr, tu changes sa photo et tu modifies son avis. Bien évidemment, quand c'est fait, tu enregistres. Donc on va regarder où on en est. Donc je vois que des flèches se sont ajoutées. Et donc si je clique sur les flèches, je vois bien les deux différents avis. Il y a Léa et il y a Marie. Donc tu fais pareil pour chacun des témoignages que tu veux mettre dedans. À chaque fois, tu viens ici, tu dupliques et puis tu modifies le slide. Donc maintenant, on va retourner dans témoignages. Et ici, tu vois qu'il y a pas mal d'options également. Donc la taille, j'avais mis 400, mais 400 pixels de hauteur, mais à toi de voir si ça te correspond. Tu peux également réduire, augmenter, enfin pas augmenter car c'est en pleine largeur, mais tu peux ne pas mettre en pleine largeur, mettre en encadré si tu préfères. Pour le défilement, tu peux également changer les flèches. Je te laisse regarder tout ça, il y a plein d'options possibles. Et si tu veux que le slider démarre automatiquement, ici tu peux cliquer sur démarrer automatiquement et choisir une durée pour chaque slide, pour chaque diapositive. Donc là, j'ai mis 4000 millisecondes, donc 4 secondes par exemple. J'enregistre et je vais recharger ma page. Donc ici, quand je regarde, après 4 secondes, à chaque fois, ça défile automatiquement. Donc là, je n'ai que 2 slides, mais bien sûr, essaye d'en avoir un peu plus si c'est possible. Donc pour le reste, je vais te laisser regarder un peu toutes les options qu'il y a, car il y en a vraiment beaucoup. Et sinon, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un j'aime et à t'abonner si tu veux me soutenir. Sinon, je te souhaite une excellente journée. Salut!